Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire une petite leçon sur la cellule. Donc on va faire un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine passée. On va commencer avec la hiérarchie des êtres vivants. Donc on va commencer du plus gros jusqu'au plus petit. Donc si on commence avec l'organisme vivant, l'organisme vivant, on pourrait prendre par exemple l'être humain. Dans l'être humain, il y a plusieurs systèmes. Donc par exemple le système respiratoire, le système digestif. Dans un système, il y a plusieurs organes. Donc, dans le système respiratoire, on a les organes suivants, donc les bronches, la trachée, les poumons, etc. Dans les organes, il y a plusieurs tissus. Donc, par exemple, les tissus musculaires, les tissus nerveux. Dans les tissus, il y a plusieurs cellules. Dans les cellules, il y a plusieurs organites. Dans les organites, il y a plusieurs molécules. Et dans les molécules, il y a plusieurs atomes. Puis juste comme pour le fun, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé qu'on aurait environ 100 milliards de molécules dans le corps humain. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. OK, donc là, on va voir la théorie cellulaire. La théorie cellulaire, il y a trois phrases bien importantes dans la théorie cellulaire. La première, c'est que tout organisme vivant comporte au moins une cellule. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en huitième année, vous avez vu les organismes pluricellulaires. Donc, pluricellulaire, il y a le mot pluri, donc qui veut dire plusieurs. Donc, c'est des organismes avec plusieurs cellules, mais il y avait aussi les organismes unicellulaires. Puis, les organismes unicellulaires, il y a le mot uni, qui veut dire seulement un. Donc, il y a des organismes qui ont seulement une cellule. Donc, deuxième phrase, c'est la cellule est l'unité fonctionnelle de base de la vie. Donc, s'il n'y a pas de cellule, il n'y aurait pas de vie. Et toute cellule provient d'une autre cellule. Donc, ça, vous allez voir ça avec la division cellulaire qu'on va voir dans une couple de leçons. Mais les cellules, ils se reproduisent avec la division cellulaire, donc ils vont se diviser pour produire d'autres cellules. Donc, les cellules, ils ne se créent pas eux-mêmes, ils ont besoin d'une cellule pour pouvoir en produire d'autres. OK, donc là, on va voir la cellule animale. Donc, on peut commencer avec le noyau. On a le noyau ici. Dans le noyau, il y a le nucléole. Ensuite, il y a... OK, donc là... OK, donc là, on va voir la cellule animale. Dans la cellule animale, il y a ici le noyau. Dans le noyau, il y a le nucléole. Puis rattaché au noyau, il y a toujours le réticulum endoplasmique lisse et rugueux. Pour reconnaître le réticulum endoplasmique rugueux, lui, le rugueux, il va toujours avoir des ribosomes. Donc, le réticulum endoplasmique, lui, il transporte les ribosomes. Donc, tu vas voir que les petites billes bleues ici, qu'on n'a pas dans le réticulum endoplasmique lisse. Puis, une manière de reconnaître le réticulum endoplasmique de l'appareil de Golgi, c'est que le réticulum endoplasmique, lui, il est collé sur le noyau. Puis l'appareil de Golgi, moi, il y avait des élèves de 8e année qui me disaient que ça ressemblait au signe de Wi-Fi. Si ça peut vous aider à le reconnaître. Donc, dans la cellule animale, il y a aussi les centrioles. Il y a la membrane cellulaire ici en mauve. On a le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est un peu comme un jello où on retrouve tous les organites dedans. Donc, les organites se placent dans le cytoplasme. On a les mitochondries qui sont en rouge. Et on a les vacuoles. Dans la cellule animale, on a plusieurs vacuoles, mais vous allez voir dans la cellule végétale, il y a seulement une seule grosse vacuole. Donc maintenant, on va regarder la cellule végétale. Donc comme je disais, la cellule végétale ici, il y a une grosse vacuole. Une autre différence aussi dans la cellule végétale, c'est qu'il y a les chloroplastes qui sont utiles pour la photosynthèse.
il y a la paroi cellulaire qu'on ne retrouve pas dans la cellule animale. Donc la paroi cellulaire, ça fait juste garder la forme de la cellule. On retrouve aussi le cytoplasme, qui est encore le sorte de jello où on retrouve les organites. On a encore la membrane cellulaire, ici en mauve. Les mitochondries en rouge. Les ribosomes qu'on retrouve dans le réticulum endoplasmique rugueux. Il y a le réticulum endoplasmique lisse. Puis je vous rappelle encore une fois, le réticulum endoplasmique, il est attaché, il est collé au noyau. Donc on voit le noyau ici, puis le nucléole qui est dans le noyau. Okay, donc ce qu'on va faire maintenant, on va regarder les organites. J'ai pas mis toutes les organites que j'avais mis dans le tableau que je vous ai donné la semaine passée. J'essaie de me concentrer plus sur les organites les plus importants. Puis j'ai essayé de mettre des définitions qui sont un petit peu plus simples, ça peut vous aider. Ok, donc on a l'appareil de Golgi ici. Donc ça ressemble à ça. Comme je disais, mes élèves de 8e année, eux, ils disaient que ça ressemblait à un signe de Wi-Fi sur l'ordinateur. Puis l'appareil de Golgi, elle complète les nouvelles protéines. On a les centrioles. Les centrioles, eux, on les retrouve seulement dans la cellule animale. Donc ça, c'est une différence de la cellule animale à la cellule végétale. Puis elle joue un rôle important dans la division cellulaire. Donc comme je disais, la division cellulaire, on va voir ça dans quelques leçons, mais c'est la manière pour se reproduire, la manière que les cellules se reproduisent. Le chloroplaste, ça, on va seulement avoir ça dans la cellule végétale. Puis le chloroplaste, elle capte l'énergie du soleil pour fabriquer le glucose par l'entremise de la photosynthèse. Donc ça va aider les plantes à se nourrir. Le noyau, ça contrôle les activités de la cellule, donc c'est un peu comme notre cerveau. Puis ça contient les chromosomes. Les chromosomes, ça c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN. Ça aussi, on va en reparler plus tard. Le nucléole, ça c'est ce qu'on retrouve dans le noyau. Donc ça dit structure contenue dans le noyau. Puis ça fabrique les ribosomes. Le cytoplasme, comme je disais tantôt, c'est un peu comme notre jello. Là. Donc, c'est une substance gélatineuse qui contient les organites. Les lysosomes, eux, ils ont comme responsabilité de détruire les déchets, puis ça digère les substances nutritives. La vacuole, elle emmagasine l'eau, les substances nutritives et les déchets. Puis je vous rappelle, dans la cellule animale, il y a plusieurs petites vacuoles. Et dans la cellule végétale, on a une seule grosse vacuole. Ok, donc là maintenant, la membrane cellulaire. Donc la membrane, elle est responsable de garder la cellule ensemble. Donc ça garde un peu comme la forme. Puis elle contrôle les substances qui entrent et qui sortent de la cellule. Donc la membrane, elle va laisser rentrer certaines choses, mais il y a certaines choses qu'elle ne laissera pas rentrer. Ok, donc la paroi cellulaire, elle, on retrouve seulement ça dans la paroi cellulaire, on retrouve ça seulement dans la cellule. Ok. Ok, là, la paroi cellulaire, ça, on retrouve seulement ça dans la. Caroline. Ok, donc maintenant on va voir la paroi cellulaire. Ok. Donc, il y a aussi la paroi cellulaire. La paroi cellulaire, ça, on retrouve ça seulement dans la cellule végétale. Puis elle sert à soutenir et à protéger la cellule. Puis ça donne la forme de la cellule. Donc, c'est grâce à la paroi cellulaire que la cellule. Donc, on a aussi la paroi cellulaire. La paroi cellulaire, elle sert à soutenir et à protéger la cellule végétale.
La paroi cellulaire est seulement dans la cellule végétale, on ne retrouve pas ça dans la cellule animale. Et c'est ça qui donne la forme de la cellule. Les ribosomes, eux, ils servent à produire les protéines. Donc les ribosomes, c'est souvent comme une petite bille. Donc on a le réticulum endoplasmique ici. Comme je disais tantôt, c'est attaché au noyau. C'est un système de transport. Donc le rugueux, lui, va transporter les ribosomes. Puis le lisse, lui, va produire les lipides. OK, donc on a aussi les mitochondries. Les mitochondries, ça produit l'énergie à partir du glucose, puis c'est nécessaire pour les activités de la cellule. OK, donc aussi on a les mitochondries. Les mitochondries, eux, ils produisent l'énergie nécessaire pour les activités de la cellule à partir du glucose. Ils sont aussi responsables pour la respiration cellulaire. OK, donc là, on va regarder c'est quoi les différences entre la cellule végétale et la cellule animale. Donc la cellule végétale est beaucoup plus petite que les cellules animales. Dans la cellule... OK, donc là, on va regarder les différences entre la cellule végétale et la cellule animale. Donc les cellules végétales, eux, sont normalement plus petites que les cellules animales. On ne retrouve pas de parois cellulaires dans la cellule animale, mais il y en a dans la cellule végétale. Puis on dit qu'ils sont faits de cellulose. Les vacuoles dans la cellule végétale, on dit qu'il y en a seulement une, mais elle est plus grande. Dans la cellule animale, il y en a plusieurs, mais sont beaucoup plus petites. Et dans la cellule végétale, on n'a pas de centrosome ni de lysosome, mais on les retrouve dans la cellule animale. Donc ça, c'est les grandes différences entre les deux cellules.